Voilà, bonjour à tous. Je souhaite vous faire une petite vidéo, donc de qualité très moyenne, mais je la fais assez rapidement pour vous avertir que le Doliprane 2,4% sans sucre, arôme fraise, pour enfants de 3 à 26 kg, c'est-à-dire de la naissance à environ 9 ans, contient malheureusement du parabène. Donc voyez vous-même, composition: paracétamol, excipient à effet notoire, maltitol, sorbitol, azorubine, hydroxybenzoate d'éthyle, de méthyle et de propyle. Entre parenthèses, Nipacept. Donc l'hydroxyde benzoate, c'est évidemment le synonyme de parabène. Donc renseignez-vous vous-même là-dessus, vous verrez, l'hydroxyde benzoate d'éthyle, méthyle, propyle, c'est éthylparabène, méthylparabène et propylparabène. Donc excipient à effet notoire, en gras, il y a bien du parabène et trois types de parabène dans le Doliprane, sans sucre, pour enfants, voilà, donc qui est présenté avec un petit pot qui contient du liquide, donc coloré en rose avec un arôme fraise, et une pipette graduée en fonction du poids de l'enfant. On aspire une certaine quantité de liquide qui correspond au poids de l'enfant et on l'injecte dans la bouche de l'enfant. Donc voilà, on lui injecte dans la bouche le produit fabriqué par Sanofi Aventis, spécialement pour nos petites têtes blondes et brunes, et qui contient malheureusement une quantité de parabènes à effet notoire. Donc on ne sait pas quelle quantité exacte de parabènes il y a. J'ai cherché l'information, je ne l'ai pas trouvée. Donc c'est une information qui n'est pas communiquée par Sanofi Aventis. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'excipient à effet notoire, qui porte le nom de hydroxybenzoate, est du parabène. Et correspond ici là à trois types de parabènes différents. Donc voyons voir à quoi correspondent ces trois types de parabènes. J'ai sous les yeux, donc sur l'écran, une étude de l'INERIS, donc ce sont les données technico-économiques sur les substances chimiques en France. Donc c'est un institut qui dépend directement du ministère de l'Environnement et qui étudie donc les substances et les risques. Voilà. Donc nous avons dit éthylparabène, méthylparabène et propylparabène. Donc commençons par le premier, le méthylparabène. Donc ce tableau, qui est une classification étiquetage majoritaire dans la base de données de l'ECHA, vous vous renseignerez. Donc c'est quand même du sérieux. Le méthylparabène provoque irritation cutanée, sévère irritation des yeux, irritation des voies respiratoires, toxique, irritant, sensibilisant, narcotique. Ensuite, l'éthylparabène, lisez bien, peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration. Toxique, irritant, sensibilisant. La suite, donc irritation cutanée, allergie cutanée, irritation des yeux, narcotique. Donc rendez-vous compte, hein, je vous ressors la boîte de enfant de la naissance à 9 ans. Donc imaginez le petit bébé qui commence à avoir de la fièvre à 3 jours, on lui injecte ce qui correspond à 4 kg de liquide, ce qui correspond donc à son poids de 3 ou 4 kg de liquide à la naissance, donc ce qui va faire une quantité, voilà, à peu près équivalente à tout ce bout de pipette là, vide, qu'on va lui injecter dans la bouche, qui contient du parabène, qui est narcotique, sensibilisant, mutagène, cancérogène, reprotoxique. Et le dernier parabène, c'est le propylparabène qui a dedans, c'est toxique, irritant, sensibilisant et narcotique. Donc irritation des yeux, des voies respiratoires, irritation cutanée. Voilà. Voilà où en sont les choses aujourd'hui en France. Quand notre petit enfant est malade, on lui donne. Voilà ce qu'on lui donne. Voilà ce que la législation française autorise à lui donner. Et donc en matière de réglementation, on va voir ce qui se passe donc ici. Donc réglementation. Dans l'alimentation, un certain nombre de parabènes, notamment le propylparabène, est exclu de l'Union européenne. Donc on n'a pas le droit d'utiliser certains parabènes dans l'alimentation. Donc enfants, adultes, etc. Par contre, dans l'alimentation animale, les parabènes sont présents et autorisés. Et en ce qui nous concerne, la pharmaceutique,
Donc dans les médicaments, les parabènes sont autorisés comme conservateurs dans le domaine pharmaceutique en Europe. Donc on est donc en présence d'un produit pharmaceutique européen, donc les parabènes sont autorisés. Donc merci Sanofi d'utiliser du parabène comme conservateur pour notre tout petit bébé. Ok, c'est... voilà. Donc ensuite, il y a une directive sur l'eau, il y a les valeurs et normes appliquées en France. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'était que... voilà, c'est qu'en France, dans les cosmétiques, le butyl et propylparabène ne doivent pas être utilisés depuis 2013 dans les produits sans rinçage destinés à être appliqués sur les fesses du bébé de moins de 3 ans. Donc en France, la loi interdit d'appliquer une crème sur les fesses du bébé qui contient du parabène. Par contre, la loi autorise dans les médicaments à ce qu'on en injecte dans la bouche des bébés. Et ça, Sanofi Aventis, apparemment, ça ne les dérange pas. Donc, ma première alerte, je la fais aux parents. Je leur dis, parents, attention, vos petites têtes blondes et brunes, attention à ce que vous leur mettez dans la bouche. Faites très attention. Donc moi, qui avais acheté ce produit pour mon fils qui avait de la fièvre, je ne l'ai pas consommé. Je lui ai acheté de l'efferalgan qui ne contient pas de parabènes, qui contient un autre conservateur, qui effectivement n'est pas non plus hyper naturel, mais qui au moins ne présente pas le niveau, à mon sens, de toxicité qu'on retrouve dans ce produit avec son parabène. Donc gros scandale, encore une fois, gros scandale. Donc voilà, une vidéo pas très bien réalisée, mais importante à savoir. Donc j'ai envie de vous dire, évitez d'utiliser ce produit, c'est mon avis, c'est mon conseil, c'est ce que moi je fais pour mon enfant, je ne l'utiliserai plus. Je l'ai acheté, il est encore tout neuf, je ne l'ai pas consommé, voyez vous-même. Je ne sais pas s'il y a une date de... Voilà, il est tout neuf. Expiration 2022. Donc voilà. Donc cette étude que je suis en train de lire, vous pouvez la lire complètement. Donc c'est des responsables que vous voyez là. Et pour accéder... voilà, donc c'est sur le site de l'INERIS, vous tapez études INERIS parabènes et vous tombez dessus, donc ça date de décembre 2015 et c'est une étude très complète et très intéressante sur le parabène et le niveau de réglementation, donc on peut peut-être trouver des choses plus récentes encore, c'est possible. Donc voilà, donc alerte, tous les parents doivent le savoir, le parabène, on n'en veut plus dans les shampoings. Et beaucoup de parents continuent à en donner dans la bouche de leur bébé. C'est évidemment scandaleux et je tiens à alerter tout le monde avec cette petite vidéo très mal faite. Excusez-moi. Mais j'espère que tout le monde comprend et que tout le monde comprend la portée de cette vidéo et de l'importance qu'il faut faire comprendre aux laboratoires pharmaceutiques, au pouvoir public, qu'il faut arrêter de prendre des gens pour des cons et une vieille recette comme celle-ci, sans doute de Doliprane, quand est-ce que vous comptez la changer? Quand est-ce qu'il compte la changer? Quand est-ce qu'on va faire en sorte, nous le peuple, que la recette soit changée et que les gens soient respectés? Voilà. Merci à tous de votre écoute et chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Au revoir.